La pauvreté, comme la richesse, vient de notre façon de penser. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons préparé hier. C'est ça, les amis. Nous détenons en nous une machine hyper puissante, comme dirait Ricardo Kanyama. En nous, une machine hyper puissante, capable de nous produire des résultats incroyables. Et cette machine, c'est le subconscient, notre subconscient. C'est d'où vient la richesse. Nous avons au départ, quand j'ai commenté un peu, parlé de la terre. Il y a quelqu'un, il est là maintenant, j'espère. Il y a quelqu'un qui a dit, quand on parlait du maïs, il a dit, mais il faut la terre. Vous vous rappelez? Et j'ai dit qu'on en revenait. Pour les agriculteurs, le subconscient est comme cette terre fertile, comme cette forêt. Je ne sais pas, à Yabassi, là où il y a les arbres de 200 ans dedans. Ça, c'est des terres. Vous lancez n'importe quoi, ça va pousser. N'importe quoi. Vous lancez là une bonne herbe, ça pousse. Une mauvaise, ça pousse. Alors, notre subconscient est comme cette forêt où vous pouvez lancer n'importe quoi. Vous mettez du bon contenu, il va vous produire le résultat. Vous mettez du mauvais contenu, bien sûr qu'il va te produire. Et chaque chose, il doit vous produire en quantité. En quantité. Donc, si vous vous êtes habitué à rester positif ou positive, vous aurez que des résultats positifs. Chers amis, retenez cela. Ça, c'est la transmission de la magie de ce que vous êtes venu chercher ici. Donc, si vous restez positif, votre subconscient vous fait avoir des résultats positifs. Pour le faire, vous deviez reprogrammer votre mentalité, votre façon de penser. Et reprogrammer sa façon de penser veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Si on continue à faire les mêmes choses qu'on a fait hier et on attend des résultats différents, est-ce que c'est normal? Non. Si par exemple, moi qui étais à 25, non, je n'étais pas à 25, qui manquait 25, mais si je continuais à vivre toujours autrement, c'est clair que je devais continuer à manquer 25. Mais j'ai dû me comporter autrement. Je me suis posé la question, mais Clément, est-ce que tu veux continuer comme ça? J'ai dit non. Allez, et j'ai fait ce qu'il fallait. Parce que de ça, ça va venir dans la suite. J'ai fait des choses et je vais vous parler de ces choses. Donc, il faut régler sa mentalité en mode... solution et non en mode problème. C'est comme ça que l'homme qui vous parle, il est. Parce que problème, vous en aurez. Il n'y a même pas match. Problème, il y en aura. Alors moi, je fonctionne comment? Je fonctionne que quand je suis à l'hôtel Serena, j'ai un petit coin où il y a une tonne, j'ai paqué là, une tonne de solutions pour résoudre les problèmes que Serena va me poser. Et ils en ont posé. Et je suis allé chercher des solutions dans mon magasin pour gérer. Partout où je passe, ma mentalité est en mode solution. Donc, elle est là pour régler très vite. Là, just go. Donc, c'est ce que j'ai fait et continue de faire tous les jours pour m'améliorer. Et plus vous adoptez cette attitude, plus vous vous découvrez et plus votre subconscient vous produit des résultats positifs. Je n'ai pas peur d'échouer ou d'être critiqué. Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure la peur. Micro, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit tout à l'heure la peur. Justement, la peur est une chose qui nous fait échouer. Parce qu'on a peur qu'on va dire que quoi? Moi, par exemple, je pouvais dire,
ce séminaire, est-ce que les gens vont même venir? Est-ce que quand je vais parler, on va même écouter? Ce que je parle là, ils vont même se moquer de moi. Est-ce que moi, je vais dire quoi? Vous commencez ce questionnement, vous tombez dans le piège de la peur. Parce que justement, je ne connais pas tout le monde ici, n'est-ce pas? On a suivi dans le début de mon histoire qu'il y a des frères qui sont moqués de moi juste avec un autre avantage. Ils allaient à l'école et moi, je n'allais plus. Donc, il veut dire que je peux avoir parmi vous des professeurs, des docteurs, je ne sais pas. Si je me mets déjà dans la tête que, mais ce gars, moi, je n'ai pas comme ça parler au professeur, je n'ai pas parler au docteur et tout. À ce moment-là, la peur commence. Et là, quand la peur s'est installée, on ne peut pas. Donc, pour celui qui parlait de la peur, j'ai dit, je n'ai pas trop peur d'échouer. Parce qu'en fait, quand vous échouez, vous apprenez. Ouais. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur qu'on vous critique. Parce que je suis sûr qu'à la sortie d'ici, certains parmi vous vont, par exemple, écrire pour, tu as dit tel, je n'étais pas d'accord. Bien sûr. Et de ça, je vais apprendre. Soit je peux le convaincre, soit je comprends que ce qu'il dit est pertinent. Parce que après tout, je ne reste qu'un être humain avec ses défauts et ses qualités. Je ne suis pas parfait. Donc, et pour cela, je dois accepter qu'on me critique. Je dois accepter qu'on me dise que tu as fait ceci, ça n'a pas été bien. L'humilité précède la gloire. Oui. Donc, pour celui qui a peur, qui parlait de la peur, tu dois te dire que non, la peur m'apprend. L'échec m'apprend. Je ne dois pas avoir peur d'échouer. Oui, parce que tu te dis, si j'échoue, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, donc c'est ça. Je n'ai pas peur d'échouer ou d'être critiqué, car c'est l'ensemble de tout cela qui forge ma personnalité. Ouais. J'ai une totale confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi que je ne sais pas comment est-ce que je peux exprimer. J'ai dit, mon vœu le plus cher, c'est que tout ce que nous allons, que mon expérience et l'expérience de tous ceux qui vont parler aujourd'hui puisse vous motiver, puisse vous inspirer, puisse vous encourager à croire en vos potentialités, à croire en vous, que vous êtes capable. Ça devrait suffire pour vous enlever la peur. Parce que la vraie limite, votre vraie limite, c'est vous-même. Donc, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Ayez une totale confiance en vous. J'avais et j'ai encore jusqu'aujourd'hui une vision de là où je voudrais être et je sais que la détermination qui m'anime me conduira sans aucun doute vers les sommets. Ouais. Je suis aussi conscient que cela ne sera pas toujours facile. Ce n'est donc pas en une nuit ou encore en une semaine que l'on devient riche matériellement, surtout honnêtement. Non, ce n'est pas en une semaine. Alors pour cela, j'étais conscient que ça ne devrait pas être facile. Je reste conscient jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est facile jusqu'aujourd'hui? Non. It's not easy. C'est pas facile. Je dois me battre tous les jours pour gagner mon pain. Je ne viens pas ici aujourd'hui vous vendre l'illusion, s'il vous plaît, non. Je viens vous dire que oui, j'ai traversé certaines étapes. Je suis à un autre niveau. Je ne suis pas encore arrivé, mais par la grâce de Dieu, je sais que je vais arriver. Donc, je ne viens pas vous vendre autre chose que cela. Ouais. Je vous encourage donc à avoir une vision de là où vous voulez être et à ne pas laisser vous engloutir par votre situation actuelle ou encore croire que ce que vous vivez actuellement est votre destin comme on l'entend malheureusement régulièrement. Ça veut dire que votre situation d'aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous allez être demain. Si vous manquez 25 comme moi aujourd'hui, ne vous dites pas que vous allez manquer 25 éternellement, non. Non, rien n'est éternel. Il suffit juste que vous sachiez comment
prendre les choses. Yeah? Donc, moi, si j'ai manqué 25 et je suis là aujourd'hui, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez manquer 25 aujourd'hui et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous arrivez à n'importe quel niveau. C'est possible. C'est bien possible. Donc, votre avenir financier et votre avenir en général dépendent de vous, car la véritable richesse est en vous et pas le contraire. Oui. La véritable richesse est en vous. Et s'il vous plaît, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de quoi? De l'argent, d'un cap, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour parler de l'argent. Donc, comprenez que tout ce qu'on doit développer ici tourne autour de l'argent. Ne laissez jamais personne vous dire ou vous faire croire que vous ne pouvez pas réussir. Non. Ceci même quand vous essayerez et échouerez, ne vous découragez surtout pas. Ouais. Ne laissez jamais personne vous faire croire cela. Personne. Et je reviens, j'insiste, nous sommes ici pour parler de comment faire pour arriver à un autre niveau. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, c'est un cheminement. Les gens vont vous faire croire que, quand par exemple vous décidez là, si après ce séminaire vous décidez d'adopter un autre comportement, qui va vous faire arriver à un niveau. D'autres personnes vont dire, oh, le gars a changé. Oh, le gars fait les manières. Le gars se comporte. Mais le gars... Ça, c'est pour vous distraire. C'est pour vous décourager. Vous allez par exemple dire, mais on a suivi un monsieur aujourd'hui. Il nous raconte qu'il a manqué 25 francs à un moment de sa vie. Mais aujourd'hui, il paie les gens en termes de millions. Mais celui-là va vous dire, mais et toi-même, dis-moi, selon toi, tu penses que c'est vrai? De toi à moi, tu penses, quelqu'un te dit qu'il a manqué 25. Aujourd'hui, il dit qu'il paye les gens au-dessus du SMIC. Il paye les gens son dernier employé en termes de millions. Toi-même, tu penses que c'est vrai. Non, dis-donc, laissez-nous les... Voilà les gens que vous allez fuir, s'il vous plaît. Voilà les gens que vous deviez fuir, parce que c'est eux qui vont faire que vous manquez votre destin. Il va vous tuer le rêve. Merci mon frère. Ça, ce sont des tueurs de rêve. Alors, fuyez ces gens. Si j'ai parlé de ne pas vous décourager, malgré les échecs, ici alors, je prononce ma phrase d'or que je prononce en entreprise, en famille, même à mes enfants, à qui je dis un coucou. J'espère qu'ils sont en train de me suivre là, à partir du Canada. Aux amis, je dis ça, partout où je passe. Cette phrase, c'est « Never, never give up ». Ne jamais, jamais vous décourager. Parce que vous avez perdu au moment où vous êtes découragé. Devant n'importe quelle situation, vous perdez au moment où vous vous découragez. Chers amis, chers frères et sœurs, quand vous sortez d'ici aujourd'hui, si vous tombez devant une situation difficile, rappelez-vous qu'il y a un fou monsieur comme ça, qui s'appelle Clément Foguet. Il vous a dit que son mot d'ordre, c'est « Never give up ». Ne jamais vous décourager. Parce que moi, je n'abandonne pas facilement mon os. Jusqu'à maintenant. Je n'abandonne pas. Et ça fait partie de moi. Donc, je vous conseille de ne jamais vous décourager. Les riches ne sont pas riches pas parce qu'ils n'ont jamais fait des erreurs ou n'ont jamais échoué, mais parce qu'ils ont fait des erreurs et ont appris de leurs erreurs. De leurs erreurs, ils sont ressortis plus forts et plus expérimentés. Yes. Yes. Parce que si vous échouez et abandonnez, vous perdez une chose capitale ici pour devenir riche, l'expérience. L'expérience.
Donc, s'il vous plaît, faites l'effort d'accepter que l'échec fait partie du cheminement pour la réussite, pour le succès. Ça fait partie. N'ayez pas peur. Et ici, pour parler des exemples de ceux qui ont réussi et ont connu beaucoup de difficultés, je vais parler de Ford, Henry Ford. Je vois déjà plein de voitures ici dehors, donc je pense qu'il peut y avoir quelques personnes qui ont vu les voitures marque Ford. N'est-ce pas? Ford, Henry Ford. Ça, c'est quelqu'un qui a souffert et je vous invite à aller lire son histoire parce que je ne peux pas raconter ici, non. Donc, ça, c'est l'exemple des gens qui ont souffert. Mais à la fin de la souffrance, ont laissé quelque chose de formidable à l'humanité. En termes d'argent et tout, c'est partout. Les Ford, les voitures Ford, c'est partout dans le monde entier. Partout. Mais allez lire l'histoire. Ce n'était qu'un mécanicien. Mais un mécanicien qui est devenu le patron des mécaniciens. Parti lui-même d'un garage. Un autre exemple que je peux citer, c'est l'un des meilleurs présidents que les États-Unis aient connu. Abraham. Merci. Lisez l'histoire de Abraham Lincoln. Yes. Abraham Lincoln, pour devenir président, je pense qu'il a perdu sa femme, son enfant. C'est long. C'est long. Et de cet enseignement, je veux que vous tirez quoi? Le fait de ne jamais se décourager. Parce que si Abraham Lincoln se décourageait, il ne serait jamais devenu le président des États-Unis. Non, jamais. Donc, vous comprenez que les plus grands hommes de ce monde ont souffert. Et c'est pourquoi nous avons certaines choses. Mon dernier exemple, et pas le moindre, les ampoules que nous sommes en train de... qui éclairent là. Vous savez qui a fait ça? Thomas Edison. Thomas Edison. Vous savez, à la 40e erreur, il a réussi à nous donner cette ampoule. On parle de 1000 quelque chose. Hein? L'échec qu'il a échoué des milliers de fois. Il a échoué des milliers de fois pour nous donner l'ampoule. Mais nous sommes contents d'avoir l'ampoule aujourd'hui, oui ou non? Mais pourquoi, chers frères, on doit seulement exploiter ce que les autres ont fait? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer. Why? Mais Thomas Edison, vous croyez que dans sa tête, il avait 5 cerveaux? Non. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. C'est pourquoi moi, je vous ai dit au départ que je ne suis pas milliardaire, mais les milliards ne m'influencent pas. Parce que j'ai ce qu'il faut pour arriver au milliard. Les créations, peut-être je vais vous parler à la fin d'un projet que nous sommes mon groupe et moi sommes en train d'amener au Cameroun. Un projet hyper puissant que j'ai commencé au départ à réfléchir. Je me suis dit, hey, Clément, toi-même là, hey, c'est fort, hein? Non. Mais j'ai dit, la vraie limite de l'homme, c'est lui-même. Et j'ai foncé. Et ça, c'est parti. Peut-être vous verrez certaines photos. Un projet qui va employer, je pense que le DG disait l'autre jour, en minimum 500 Camerounais. Ça, c'est minimum. Ouais. Donc, parce qu'on a tenu le courage, il faut continuer. Les comportements. Il y a des comportements que les riches adoptent tous les jours pour rester riches, s'il vous plaît, et des comportements que les pauvres adoptent pour demeurer pauvres. Ouais. Je vais vous citer quelques exemples. Le riche, par exemple, lui, il aime lire les livres sur le business. Parce que ça doit lui apporter une valeur. Mais par contre, pendant qu'il est en train de lire le livre sur le business, le pauvre à côté est en train de lire le Harlequin, le Nous deux. J'en reviens. Deuxième,
Exemple, il m'a anticipé, merci monsieur. Le riche, lui, il regarde les documentaires sur le business. Ça va l'éduquer. Pendant qu'il est couché sur son canapé en train de regarder le documentaire sur le business, et moi, pour mon exemple, pour citer mon exemple, j'aime tellement regarder les documents de Papa Kaji. Ça m'inspire. Quand j'entends parler de son histoire, de sa famille et tout, moi, ça m'inspire. Son histoire m'inspire. Mais pendant que je suis en train de regarder, mon voisin d'à côté et ses enfants sont en train de regarder Novelas. Novelas. Ok, regardez Novelas. Les riches, ils viennent tellement au séminaire comme celui-ci. Tellement, ils adorent ça. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, ça c'est l'amour qui m'a fait très place. Les bouteilles d'eau que vous êtes en train de boire. Et tout à l'heure, on va vous servir quelques morceaux de pain. Pour ceux qui participent régulièrement à les séminaires, je ne sais pas si c'est la même chose qu'on vous fait souvent, mais je n'en ai pas l'habitude ici au Cameroun. Je sais que... Mais ça, c'est le concept que j'ai mis. Parce qu'en fait, au bout de cela, ce n'est pas de l'argent que je suis venu chercher. Parce que si je venais chercher l'argent, je devais mettre le ticket 35-40 000. Si 10 personnes viennent, ça me donne 500 000 ou bien quoi, ce n'est pas un problème. Donc, pour dire que le comportement des riches, ils viennent dans des séminaires comme celui-ci. Régulièrement se former. Par contre, les pauvres, ils vont où? Au mariage. Je ne dis pas qu'aller au mariage, c'est mauvais. Moi-même, j'y étais pour ma petite nièce l'autre jour. Je ne dis pas que c'est mauvais. Malheureusement, quelque chose m'a marqué même à ce mariage. J'ai même pris une vidéo, juste une courte vidéo comme ça que, oh Seigneur, pardonne-nous. Parce que j'ai vu l'ambiance et tout. Et je me suis dit, oh my God, si on pouvait faire la même chose quand on va à un séminaire de formation, ce serait juste. Oui. Parce qu'en fait, on ne refuse pas de se réjouir. C'est normal, c'est qu'on n'est plus être humain. C'est qu'on n'est plus humain. Mais quand on se réjouit au point d'oublier l'essentiel, là, ça ne donne plus. Donc, pendant que le riche vient ici, le pauvre part à l'anniversaire. Pendant que le riche voit que 5 000 francs ou 3 500 pour les jeunes que vous êtes est bien. J'ai des personnes ici qui ont payé pour leurs enfants 4, 5 enfants. Et je dis merci pour eux, pas pour l'argent, mais parce qu'ils m'aident à atteindre mes objectifs. C'est-à-dire quoi? Transmettre un message aux jeunes. C'est pour ça que je dis merci. Pendant que eux, ils prennent la décision de faire ça, le voisin prend la décision d'acheter son pain pour le mariage ou le funérail ou encore l'anniversaire de tel. Il achète sa part et pour ses enfants. Vous voulez que les deux, d'ici 2-3 ans, aient les mêmes résultats, honnêtement? Non, ils ne peuvent pas avoir les mêmes résultats. Et c'est d'où la sorcellerie. Parce que justement, lui qui a payé le pain à ses enfants et tout, et lui-même pour aller à l'anniversaire, il rentre avec quoi? Soit il est sous, soit il a montré à ses enfants comment on part à l'anniversaire, on mange bien et tout. Il n'a pas appris à ses enfants comment on prépare cette nourriture. Donc, par contre, celui qui a acheté 4 billets, ses enfants sont venus ici, ont vu un monsieur qui a manqué 25 francs, et ce monsieur a expliqué comment il a finalement fait pour arriver à un certain niveau. Si ses enfants sont conscients et sont accompagnés avec leur papa qui les a amenés ici, mais non, ils vont développer des systèmes. Je ne sais pas, il y a certains jeunes ici qui ont aidé hier à nettoyer ça. Je leur ai dit, votre avenir commence aujourd'hui. Est-ce que j'ai posé la question à certains, est-ce que vous vendez à l'école? Ils m'ont dit non. J'ai dit, pardon, il est temps de commencer. Il est temps de commencer. Commencez à vendre à l'école. Vendre des choses. Et comme vous êtes tellement fort aujourd'hui sur l'Internet, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Alors,
les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ok, micro s'il vous plaît. Vous appliquez ce que vous écoutez, résultat. Ça, sincèrement, vous aurez les mêmes résultats. Il n'y a pas de magie dedans. C'est pas sorcier, les amis, non. C'est pas sorcier. C'est juste travailler. Restez positif devant chaque situation, car c'est la réaction devant une situation qui détermine la suite, qu'elle soit positive ou négative. Parce que une situation peut être transformée en positive. Comme une situation positive peut être transformée vice-versa. Si on va sur mon cas, ma petite histoire que je vous ai racontée de 6 mois de maladie à l'hôpital, de manque d'aller à l'école, de passer par chez mon père, de manquer 25 francs. Il y a quelque chose de positif dedans. Tout ça, c'est négatif. C'est négatif. Non, c'est toi qui dois transformer. Non, parce que honnêtement, manquer 25, c'est quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Non. Ne pas aller à l'école, c'est quelque chose de positif. Donc, ce qui fait que si je m'arrêtais à cela, je serais resté pauvre toute ma vie. Oui. Mais j'ai décidé de travailler dur pour changer la donne, pour doser, comme dit le Père. J'ai décidé d'oser. Et j'ai refusé de porter cette casquette de pauvre. J'ai dit, Clément, à partir de toi, tu n'auras plus personne pauvre dans ta famille. J'ai pris cette décision ferme et j'ai appliqué ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Donc, tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai appliqué pour atteindre les résultats. Donc, plus vous réagissez positivement devant les situations, plus vous faites grandir la confiance en vous, plus votre subconscient travaille dans le même sens et les résultats sont juste incroyables. Ne vous comparez à personne. Ne soyez pas jaloux des autres. Respectez les gens qui ont réussi, qui ont eu du succès. Respectez-les et si possible, demandez les conseils auprès d'eux. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas des concurrents. Non, parce que si vous êtes des concurrents, ça ne va pas marcher. Ouais. Donc, alors, ce que je vous conseille donc, chers amis, je vous conseille fortement d'avoir d'avoir cette même mentalité, car elle a déjà fait des preuves avec moi et avec d'autres personnes dans le monde entier. Si vous adoptez cette mentalité, vous avez de fortes chances d'avoir des bons résultats. Voilà là où les choses se passent, les amis. Oui, vous avez une bonne mentalité. Oui, vous pouvez voir les opportunités. Mais si vous ne faites rien, rien n'arrivera. Reconnaître une opportunité, c'est déjà bien. Ensuite, il faut passer à l'action. Là-bas, on dit « talk is very cheap ». C'est-à-dire, parler, c'est trop facile. Vous voyez depuis combien de temps je suis en train de parler, c'est facile. Donc, et on peut aussi faire la même chose en termes de business. Ah, gars, d'ici, nous sommes le quantième, le 26. Gars, le 1er janvier, moi, je démarre mon affaire. Je te dis, je vais démarrer un business. Je travaille sur le business là depuis là. Je sens que ça va marcher et tout. Ça, c'est le parler. Tant que le 1er janvier, tu n'as pas fait le premier pas, rien n'arrivera. Donc, l'action, c'est ça. Si tout ce qu'on a parlé là, on n'a pas actionné, rien ne va arriver. Que personne ne vous trompe. Ouais, il faut que vous passiez à l'action. C'est quand vous passez à l'action que ça fait la différence. Vous pouvez avoir toutes les idées du monde, elles resteront cependant mortes tant que vous ne passez pas à l'action. Dans mon cas, par exemple, conscient qu'il me fallait
un peu d'argent pour me lancer dans le commerce et plus que jamais déterminé à réussir d'abord pour moi-même et pour ma famille ensuite, j'ai fait tout genre de petits métiers pour pouvoir me constituer un capital. Je viens de dire quoi? Que j'ai fait tout genre de... J'ai fait tout genre de petits métiers. Parce que ne venez pas commencer à me dire que oui, mais le grand là parle, mais il a quand même l'argent, il peut se permettre de certaines choses. Mais je vous ai dit que je devais me déshabiller avant de me réhabiller. Parce qu'il ne faut pas voir où je suis aujourd'hui, il faut voir d'où je viens. Et si vous voulez avoir aussi les mêmes résultats, s'il vous plaît, apprenez à aller tout bas. Sinon, vous n'aurez pas les résultats.